Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais le update de mon projet PAN numéro 1, donc celui que j'avais commencé le mois passé, donc début février, si je me trompe pas. En tout cas, je devais vous faire un update fin mars. Donc, nous voici, nous voilà pour le update. Alors, projet PAN, rapidement, ce que c'est un projet personnel qui vise à se donner des objectifs de terminer des produits maquillage, des produits cosmétiques, des produits pour la peau, bref, ce que vous voulez. Et puis, moi, j'avais décidé de fouiller là, dans ma trousse et de sélectionner 10 produits que je voulais terminer. Donc, c'était mon objectif et je me donnais 3 mois pour passer au travers de ces produits-là. Et finalement, le but, c'est de vouloir passer à autre chose parce que bien souvent, on achète, on cumule et puis on oublie un petit peu le maquillage qu'on s'est acheté avant. Donc, c'est un peu l'objectif, c'est de juste passer au travers de ce qu'on a et de se donner, voilà, un petit challenge personnel. Alors, j'ai tout mis ça là-dedans parce que c'est un peu catastrophique. Je vous dirais qu'en 1 mois, 2 mois, finalement, là, il s'est passé pas mal de choses avec ces petits maquillages-là. Donc, voilà, je commence sans plus tarder. Alors, premier produit que je m'étais donné comme objectif de terminer, c'était un ombre à paupières individuel de la compagnie L'Oréal. Alors, je vous montre ça pour le petit ombre à paupières. Alors, il n'y a pas eu énormément de changements depuis la dernière fois. Je vous dirais, là, je ne l'ai pas tellement utilisé. Ça a juste à donner comme ça. Je me suis vraiment donné comme objectif d'utiliser principalement ce maquillage-là, mais pas que. Hein, il y a des matins où on se lève et on a envie d'utiliser certaines choses en particulier. Donc, je voulais pas trop mettre non plus de pression avec ces choses-là en particulier. Alors, pour ce qui est de cette ombre à paupières-là, elle est super belle. J'ai vraiment appris à l'apprivoiser. Vraiment une belle couleur. D'ailleurs, je me demande pourquoi je l'ai pas utilisé avant parce que c'est vraiment une super couleur. C'est un beau rose pailleté, doré. Donc, vraiment une belle couleur. Mais voilà, je l'ai pas principalement utilisé pendant ces 2 mois-là. Ça l'a un petit peu avancé, mais pas terriblement, je vous dirais. Donc voilà, il me reste encore 1 mois pour ça ici. Alors, prochain produit, donc deuxième produit de mon projet PAN, ça se trouvait à être un quatuor d'ombre à paupières de chez Maybelline. Alors, c'était le Café Latte Chai. Alors, c'était ça ici. Il me semble qu'il restait comme 3 sur 4, là, 3 ombres à paupières sur 4. Alors, j'avais continué à utiliser ces ombres à paupières-là dans les 2 derniers mois. Mais je sais pas pourquoi, étonnamment, ça s'est mis comme à s'effriter avec le temps. Et puis, à un moment donné, elle est juste tombée par terre. Posez-moi pas la question, là, comment ça, je sais pas si je l'ai accrochée ou je me souviens plus trop, bref, elle est tombée par terre, donc ce qui restait dans ma paupière est complètement parti en vrille. Alors, voilà, je n'en ai plus. Par contre, je voudrais que c'est pas la première fois que j'observe ça, que les ombres à paupières s'effritent quand on arrive vers la fin. Donc, je sais pas si c'est une question de formule, de compaction, je ne sais pas, mais c'est ce qui est arrivé pour celle-là. Donc, plus que je l'utilisais, plus qu'il y avait comme des... C'est ça, les ombres à paupières s'effritaient, donc ça a comme accéléré un peu le processus. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment un produit qui est terminé au niveau de mon projet PAN et c'est celui-là. Prochain produit que je vous présente au niveau du projet PAN, je vous dirais que c'est un peu catastrophique là, parce que regardez comment c'est rendu tout ça. C'était pas comme ça au début. Alors, c'était finalement un blush, hein, un fard à joues de chez Quo. Donc, super couleur. C'est un espèce de mauve pailleté encore là. Alors, je vous montre ça. On voit pas très bien avec la lumière aujourd'hui. Mais voilà, un mauve pailleté. Et puis, je l'utilisais un peu plus dans mon cas comme ombre à paupières, pardon. Et finalement, c'était comme un système de glisse, là. On devait tout simplement presser ici. Et puis bon, le petit contenant s'ouvrait. Et puis on avait accès à notre fard à joues. Mais pour une raison inconnue, j'ai juste pressé là-dessus et puis le mécanisme a comme bloqué. Et puis je pouvais plus avoir accès du tout au fard à joues. Donc ce que j'ai dû faire, c'est enlever le couvercle. Donc voilà. Et puis maintenant, le couvercle ne se ferme plus correctement. Bref, catastrophe. Et encore même principe là, pour ce fard à joues-là, je l'ai utilisé principalement comme ombre à paupières, mais encore là, ça n'a pas tellement avancé, je vous dirais. C'est resté quand même au même stade.
Aussi, ce qui me permet de vous dire que ça n'a pas tellement avancé, c'est qu'il y en a tellement de produits qu'on n'a pas l'impression que ça a vraiment avancé. Hein? Donc voilà, ça a quand même une certaine épaisseur, mais c'est au stade auquel je suis rendue. Donc on va voir ce que ça dit pour le prochain mois. Prochain produit dans mon projet pan, j'ai l'impression que je vais jamais voir le bout de ce cosmétique-là. Ça fait déjà un moment que je le traîne et puis j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas d'avancement. Il s'agit ici du trio pour les sourcils. Alors ça provenait de chez The Brow Gal. Encore là, bon, il y avait un couvercle qui a disparu. Je ne sais plus du tout où est-ce qu'il est. Et comme je ne suis pas quelqu'un qui se fait beaucoup les sourcils, c'est-à-dire que je ne fais pas ça de manière régulière à tous les jours, c'est certain que ça avance pas au même rythme. Donc j'ai quand même fait un effort de l'utiliser. Comme aujourd'hui je les ai faits, hein, ça paraît, il y a quand même une différence. Mais comme ça en prend pas beaucoup non plus, hein, parce que les sourcils, plus que vous en mettez, plus que vous pouvez vous donner un air sévère ou au contraire, si vous les faites pas assez bien. Bref, c'est toute une science de se faire les sourcils. Donc, le produit ne se termine pas nécessairement très rapidement. Et je vous dirais que pour l'instant, j'axe beaucoup sur les deux couleurs un peu plus foncées. Et pour l'été, je vais aller vers plus celle-là ici. Qui est déjà entamé d'ailleurs, mais voilà, ce produit-là, je ne pense pas que je vais arriver au bout de mon objectif pour ce projet pan-là. Est-ce qu'il va être reporté au prochain? Peut-être, mais en tout cas, bref, voici l'avancement pour ça ici. Prochain produit dans mon projet pan, alors c'est une poudre fixante, une poudre matifiante de chez CoverGirl. Alors ça ici, pourquoi je voulais le terminer, c'était parce que j'utilisais pas nécessairement ça tout le temps. Et puis ça faisait un moment que ça traînait aussi dans ma trousse, j'avais juste envie de passer au travers. Alors celle-ci, il y a eu quand même de l'avancement. Je vous dirais qu'avant, il y avait un peu plus de produits de ce côté-ci. Alors, il y a eu de l'avancement, je suis quand même contente et puis ça, j'ai bon espoir que d'ici la fin du mois prochain, on devrait être arrivé au fond. Et si vous voulez vraiment une belle représentation de ce que c'est un projet pan, vous l'avez, hein, c'est Hit the Pen en anglais, c'est toucher le fond. Donc, vous avez vraiment ici là, la signification et puis là, ici, vous voyez qu'on a touché le fond. Alors, c'est vraiment le but de ce petit challenge-là. Donc pour ce produit-là, ça a bien avancé et je suis pas mal certaine que d'ici la fin du mois prochain, ça va être fait. Prochain produit, ça se trouve à être un fort ajout de la compagnie Kate, je crois, hein, je vous l'avais bien spécifié lors de la présentation des produits et puis j'étais pas trop certaine en fait de la compagnie et il y a eu de l'avancement mais pas beaucoup. Je vous dirais qu'on a élargi un petit peu le trou qui était ici et on a baissé un petit peu en épaisseur. Et je vous expliquais aussi la dernière fois que pour une raison inconnue, la couleur un peu plus foncée, parce que là c'est comme dégradé finalement, il y a une couleur plus foncée ici, puis ici c'est plus pâle, et que la couleur foncée avait tendance à s'user plus rapidement. Donc pour une raison vraiment inconnue, c'est la formule qui est faite comme ça. Et la raison pour laquelle ça n'a pas tellement avancé, c'est que c'est une couleur qui est assez pâle. Et l'hiver, ben finalement, c'est pas avantageux hein, d'avoir une couleur super pâle au visage. On essaie d'aller vers des couleurs plus foncées au niveau des fards à joues parce que ça avantage plus. Hein. On essaie de pas avoir l'air d'un fantôme. Déjà que dehors, c'est très très blanc. Alors voilà, c'est la raison pour laquelle ça n'a pas avancé parce qu'en cours de route, je me suis dit, ça fait pas tellement de sens de me donner comme objectif de finir ce fard à joues-là en plein hiver parce que je sais déjà que je vais pas nécessairement en porter. Donc je l'utilise mais un peu, pas trop, bref, voilà. Donc je suis pas certaine que d'ici la fin du mois prochain, ça va être terminé. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même eu un petit peu d'avancement. Prochain produit, ça fait une couple de fois que je vous le présente dans mes vidéos. Alors, c'est à la base un concealer, donc un cache-chienne en crème de la compagnie Almay. Donc, c'est ça ici. Ça fait une couple de fois là, que je vous le présente. Et dans mon cas, moi, je l'utilise principalement comme base d'ombre à paupières. Et je vous dirais que ça a baissé puis pas. Je sais que ça a baissé parce que j'utilise pratiquement à chaque jour. Mais visuellement, on n'a pas l'impression que ça a baissé. Donc, je vous montre ça ici. La petite différence, c'est que je suis venue gratter sur le rebord ici pour emmener le produit plus au centre du contenant. Donc, c'est principalement le changement qui est arrivé ce mois-ci.
Voilà, donc je gratte une fois de temps en temps un peu partout et je vous expliquais aussi que pour moi, il n'y avait pas de différence entre les deux couleurs, donc je pigeais dans l'une et dans l'autre d'une fois à l'autre, donc j'avais pas un objectif précis sur une des couleurs. Donc voilà, je sais que ça a avancé. Est-ce que ça va assez vite à mon goût? Pas tellement, mais en même temps, j'en utilise juste une petite quantité au niveau des paupières, donc c'est sûr que ça baissera pas aussi rapidement que d'autres choses. Alors, quoi qu'il en soit, c'est mon produit de tous les jours à suivre pour ce produit-là. Prochain produit que je vous présente, alors je me souviens même plus, ok, alors c'est de chez L'Oréal, hein, c'est tout effacé ici. C'est un gel pour les sourcils, alors déjà que je me fais pas les sourcils très souvent, j'utilise encore moins ce genre de produit-là, je sais même pas pourquoi je me le suis procuré à l'époque. Alors c'est un gel qui vient terminer, fixer si on veut, les sourcils une fois que vous avez fait vos sourcils, une fois que tout est beau. C'est vraiment pour venir fixer les poils. Donc c'est principalement l'utilité de ce produit-là. Il n'y a aucune couleur dedans. Et tu sais, il y a des journées que je me force à l'utiliser, à l'avancer un peu plus, mais comme je vous dis, je me fais déjà pas les sourcils beaucoup. Donc ça, c'est vraiment, ah oui, j'y pense, tu sais, puis là je l'utilise. Mais de manière générale, il reste quand même dans son coin. Alors, je me demande un peu à ce stade-ci ce que je vais faire parce que j'ai pas de plaisir non plus à utiliser ce produit-là actuellement. Donc, je suis vraiment en questionnement à savoir, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, voilà pour l'instant, à suivre pour ça. Prochain produit qui fait partie de mon projet PAN, donc c'est l'avant-dernier que je vous présente aujourd'hui. C'est un trio de poudre illuminatrice de la compagnie Australis, alors c'est le Strobe Lights. Alors ça aussi, là, c'est en train de s'effacer. C'est un peu témoin finalement du temps passé, hein? C'est-à-dire que ça fait un petit moment que je l'ai. Alors, c'est un trio comme ça ici. Au centre, il y avait une poudre plutôt rosée. Ça, c'est aussi le genre de produit qui a avancé, mais qu'on n'a pas l'impression parce qu'il y a une certaine quantité. Je vous dirais que naturellement, j'ai tendance à utiliser plutôt le blanc ici, comme aujourd'hui, c'est ce que je porte, ce highlight-là. Et je l'utilise aussi de temps en temps pour venir faire les points de lumière dans le coin interne de l'œil et pour venir blender mes ombres à paupières. Donc, c'est principalement cette couleur-là que j'utilise. Des fois, je tends à utiliser plutôt le doré, mais voilà, c'est vraiment aléatoire et c'est pas nécessairement ça que j'utilise à tous les jours non plus au niveau du highlight. Alors ça, je ne sais pas non plus si je vais voir le bout de ce trio-là. J'aimerais bien parce que les highlights, j'en ai beaucoup. Quoi qu'il en soit, ça ici, j'ai hâte de passer à autre chose. J'ai hâte de juste plus le voir, hein. C'est comme ça, à un moment donné, on développe une espèce d'écœurantite, là. On a hâte de passer à autre chose. Alors, c'est le cas pour cette palette-là. Quoi qu'elle soit super pratique et polyvalente, j'ai besoin de la voir partir. Dernier produit que je vous présente, celui-là, je suis super contente parce qu'il y a eu de l'avancement. Alors, c'est une palette de 6 ombres à paupières de chez Smashbox. Ça aussi, ça fait quelques fois que je vous la présente et je vais l'ouvrir juste ici. Si je me trompe pas, la dernière fois que je vous l'avais présenté, il y avait un blanc. Ouais, le blanc, il devait être ici, là. Et le rose était bien entamé encore. Et ouais, si je me trompe pas, il y avait aussi un foncé ici. Alors, c'était l'état de la palette à ce moment-là. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de noir du tout. Alors, ça s'est effrité, hein, comme je vous explique, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais ça s'est effrité. Donc, au niveau du noir ici, le blanc, je l'ai utilisé au complet. Et puis, vous voyez le rose ici, là, ça s'est bien entamé aussi. Et aujourd'hui, pour faire le coin externe de mon maquillage, j'ai pris le petit brun. Alors ça, j'ai bien confiance que d'ici la fin du mois prochain, ça va être terminé, ça va bien et c'est une poudre aussi qui est assez libre. C'est-à-dire que aussitôt qu'on passe avec le pinceau dessus, il y a beaucoup de matière qui se détache. C'est ce qui fait aussi que la palette avance plus rapidement. Alors voilà, c'est tout pour le update de mon projet PAN. Alors je vous dirais pour résumer que des choses qui ont bien avancé, d'autres un peu moins, d'autres que j'ai complètement délaissées ou presque. Alors il me reste un mois pour faire le tour de ces produits-là et après
après ça, je pense que je vais me refaire un projet pan numéro 2 pour aller de l'avant avec d'autres choses. Mais quoi qu'il en soit, je suis quand même fière de l'avancement. Ça va tranquillement, mais sûrement. Et voilà, c'est un petit challenge personnel. Alors, je vous invite à me laisser vos commentaires en bas. Vous, est-ce que vous faites ça, un projet pan? Faites-moi un j'aime à la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. On se voit bientôt pour d'autres vidéos.